Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Nous vous adressons nos plus sincères ziyaras. Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons actuellement à la Zawiya de Médina Cheikh Tidiane, en pleine célébration de la ziyara annuelle dédiée à Sidi Mohamed El Cheikh. À cette occasion solennelle, nous saisissons l'opportunité d'animer une émission spéciale en compagnie de l'héritier de cette noble cité, l'imam al-Mahdi. Sidi Mohamed El Cheikh, nous vous adressons nos plus profondes ziyaras et avons l'honneur de vous accueillir sur notre plateau. Wa alaykoum salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous vous adressons nos salutations les plus sincères et vous souhaitons la bienvenue à Médina Cheikh Tijani Chérif, ainsi qu'à toute l'équipe de Médina Cheikh TV. Nous magnifions votre déplacement et en apprécions pleinement la portée. Soyez assurés que nous restons attentifs à toutes vos questions afin d'y apporter des réponses claires, Inch'Allah. Masha'Allah, ya Imam al-Mahdi, nous vous exprimons toute notre gratitude pour cette précieuse opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, nous permettant d'échanger sur des questions d'actualité, aussi bien au niveau national qu'international. Pour débuter avec l'actualité nationale, nous constatons que le Sénégal a récemment connu un changement de régime. Cependant, au sein de l'Assemblée nationale, malgré cette alternance, de nombreuses difficultés persistent, notamment en ce qui concerne le coût élevé des denrées alimentaires. Cette problématique demeure récurrente au Sénégal, quel que soit le pouvoir en place. Dans ce contexte, nous souhaiterions savoir quelles solutions vous préconisez afin de permettre aux citoyens de vivre dignement avec leurs moyens, sachant que nous évoluons dans un pays en voie de développement où une grande partie de la population ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aisément à ses besoins. Ce que je pense en premier lieu, c'est qu'actuellement le Sénégal ne devrait pas être un pays où les denrées alimentaires sont aussi chères qu'elles le sont actuellement. Si nous comparons notre situation à celle des pays voisins comme la Mauritanie, la Gambie ou le Mali, on constate qu'ils semblent avoir un certain avantage en termes de coût de la vie. Car ici, tout le monde le sait, particulièrement dans la capitale, Dakar, le coût de la vie est très élevé, surtout lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins quotidiens. Malheureusement, les moyens financiers ne suivent pas. Je pense également que les différents régimes qui se sont succédés depuis notre enfance avec celui d'Abdou Diouf jusqu'à notre adolescence sous le régime d'Abdoulaye Wade, en passant par celui de Macky Sall et actuellement avec le président Bassirou Diomaye et son gouvernement, ont toujours fait de la réduction des prix des denrées de première nécessité une priorité. Pourtant, force est de constater que la situation s'aggrave de plus en plus. Cependant, étant donné que le nouveau régime vient tout juste de s'installer, nous nourrissons l'espoir qu'une solution sera rapidement trouvée pour alléger la vie des Sénégalais et leur permettre de vivre dans des conditions plus favorables. Mais tout le monde est bien conscient qu'actuellement au Sénégal, le coût de la vie est extrêmement élevé, notamment avec la cherté de l'électricité, et ce malgré le fait que nous soyons un pays pétrolier. Il en va de même pour des produits essentiels tels que le riz et l'huile. Ceux qui achètent dans les boutiques ou les femmes qui se rendent quotidiennement au marché en sont parfaitement conscients. Le gouvernement doit donc redoubler d'efforts pour remédier à cette situation. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour toucher le cœur des Sénégalais, il suffit d'augmenter les prix de produits de première nécessité tels que le riz ou l'huile. C'est pourquoi tant que ces prix restent accessibles, le gouvernement pourra œuvrer en toute sérénité. En revanche, si cette situation persiste et que les prix continuent d'augmenter, cela risque de frustrer certains, voire de devenir insoutenable pour d'autres. En effet, les chefs de famille, continuant de fournir les dépenses quotidiennes nécessaires, ainsi que les femmes qui insistent sur la nécessité d'ajuster les prix face à l'augmentation du coût de la vie, voient leur patience mise à l'épreuve. Cette situation peut progressivement détériorer le climat social serein
qui règnent dans les foyers, entraînant des tensions susceptibles de dégénérer en conflits que nous ne souhaitons en aucun cas, pouvant mener à des divorces, des abandons de domicile ou à d'autres situations déplorables et non appréciées dans la société sénégalaise. Bien que nous soyons conscients que chaque gouvernement souhaite améliorer les conditions de vie de ses citoyens, mais nous exhortons vivement les autorités en place à trouver des solutions durables et efficaces pour remédier à la cherté des denrées de première nécessité, pour que les Sénégalais puissent vivre avec les moyens dont ils disposent, Mashallah. Merci beaucoup, Ya Imam El Mahdi. Nous restons toujours dans le cadre de l'actualité nationale. Ces derniers temps, une problématique revient fréquemment dans les discussions. Il s'agit de ce que l'on appelle la traque des biens mal acquis. Nous constatons en effet que la justice sénégalaise convoque de plus en plus souvent certains responsables du gouvernement, sortant dans le but d'auditer la manière dont ils ont géré les affaires publiques. Bien que cette démarche soit largement encouragée par certains, d'autres la perçoivent de manière négative et suscitent des interrogations. Nous souhaiterions connaître votre point de vue à ce sujet. Ce ne serait en aucun cas une initiative à décrier, car le Coran lui-même prône la transparence. Toute personne qui étudie la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, constatera qu'il a toujours incarné cette valeur au point d'être surnommé Al-Amin, le juste, l'intègre. En effet, que ce soit dans la gestion des activités économiques, le développement d'un pays ou tout ce qui concerne les ressources essentielles à la vie humaine, le prophète paix et salut sur lui prônait la transparence afin que chacun puisse avoir une parfaite connaissance du circuit des biens et des ressources qui lui sont confiés. Tout pays aspirant à être véritablement démocratique doit impérativement adopter une telle démarche. Selon moi, toute personne à qui l'on a confié les ressources du pays, que ce soit une position au sein d'une entreprise, d'une société ou dans toute autre fonction publique, doit rendre compte de sa gestion. Il est essentiel qu'elle fournisse un rapport détaillé de toutes les dépenses, de l'utilisation du budget, des factures et de l'ensemble des ressources qui lui ont été confiées. Cela relève tout simplement de la justice. Si l'on se réfère aux propos du président Bassirou Diomaye concernant Djoub Djoubel Djoubanti, en ce qui concerne le djoub, la droiture, il est important de souligner qu'en toute société, tout le monde ne peut pas nécessairement incarner la droiture. Depuis l'époque du prophète Adam jusqu'à aujourd'hui, il existe toujours des individus vertueux et d'autres qui, malheureusement, ne le sont pas. Cette réalité se retrouve dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la religion, de la gestion des entreprises ou même dans l'administration de l'économie d'un pays. En ce qui concerne le terme djoubel, transparence, il doit être l'affaire de tous. Autrement dit, toute personne à qui l'on confie une responsabilité doit faire preuve de transparence. Au-delà du Sénégal, le monde entier en a cruellement besoin. Les individus doivent impérativement faire preuve de transparence dans leur travail afin de mériter pleinement leur salaire. Mériter un salaire, c'est accomplir son travail de manière telle que celui qui t'a confié cette tâche puisse en être pleinement satisfait. Il est également primordial de s'abstenir de prendre de l'argent qui ne t'appartient pas. Car même si la justice humaine n'est pas en mesure de traquer l'argent mal acquis, Allah te voit et interdit formellement d'acquérir ce qui ne te revient pas. Même si la justice ne te convoque pas ici-bas, tu te rendras compte une fois dans ta tombe qu'Allah enverra des anges pour te poser des questions concernant l'origine de ton argent, la manière dont tu t'es enrichi et où tu l'as investi. Ainsi, si tu t'es enrichi illicitement, tu feras face à des conséquences graves sur le plan spirituel. Je tiens à préciser que le problème ne doit pas se limiter uniquement à la justice sénégalaise. Il s'agit avant tout de la question fondamentale de la transparence. En effet, si une personne ne fait pas preuve de transparence dans ses actions, même si elle échappe à la justice humaine, elle ne pourra en aucun cas échapper à la justice divine.
Maintenant, lorsqu'on adopte cette qualité de transparence, ce qui reste à aborder est la question du jubanti, justice équitable. Nous sommes d'accord sur le principe. Cette démarche est à l'origine de la situation actuelle, notamment la traque des anciens dignitaires du régime. Toutefois, il est impératif que cette approche soit élargie à toute la population, sans exception, quelle que soit la classe sociale ou l'influence des individus concernés. Dans le cadre d'une véritable justice, il ne doit y avoir aucune distinction. Que l'on soit riche ou influent, chacun doit répondre de ses actes devant la justice et être jugé de manière équitable. Ainsi, si un milliardaire commet un délit, il doit être traité de la même manière qu'une personne n'ayant que 1000 francs et commettant un délit. De même, si une personne influente commet un délit, elle doit être traitée de la même façon qu'un citoyen ordinaire. Si nous agissons de la sorte, le Seigneur nous viendra en aide et sa bénédiction couvrira le Sénégal, ainsi que notre système judiciaire. Cela nous serait d'une grande utilité, car comme j'ai l'habitude de le dire, l'argent du pays doit être destiné à l'amélioration du pays et non à l'enrichissement personnel. Car cet argent n'appartient à personne. Cependant, il n'est pas de notre ressort de déterminer qui est coupable et qui ne l'est pas. Nous devons laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Nos magistrats et juges ont prêté serment et ont la compétence nécessaire pour juger équitablement. Ainsi, les fautifs devront rendre des comptes et si cela ne se fait pas, la justice prendra les mesures qui s'imposent. En ce qui nous concerne, nous n'avons même pas le temps ni l'intérêt de débattre sur qui est coupable ou innocent, car ce n'est pas notre rôle. L'essentiel est que toute personne à qui une responsabilité a été confiée rende compte en toute transparence de la gestion des ressources qui lui ont été attribuées. Il lui suffit d'exposer clairement le circuit des fonds ou des biens qui lui ont été confiés. Si tout est conforme et justifié, alors il peut rentrer chez lui en toute sérénité. En revanche, si des irrégularités sont constatées et que la gestion ne correspond pas aux normes de transparence et de probité requises, alors il appartient à la justice d'intervenir et de faire son travail. Pour ma part, c'est ainsi que je conçois une justice équitable, une application rigoureuse et impartiale des lois, sans aucune exception ni distinction de statut, de richesse ou d'influence. Merci infiniment à Seydi Mohamed El Cheikh. Nous constatons que l'actualité nationale est vaste et qu'elle soulève de nombreuses questions, mais en raison du temps qui nous est imparti, nous allons à présent nous pencher sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, l'un des sujets les plus dominants sur la scène internationale est le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Et vous, Seydi Mohamed El Cheikh, l'aviez prédit bien avant qu'il ne se produise. Ce retour a suscité la curiosité de nombreux journalistes. Nous souhaiterions donc vous interroger sur les répercussions potentielles de ce retour au pouvoir de Donald Trump. Selon vous, quelles en seront les conséquences sur l'échiquier mondial? Concernant Donald Trump, je vous avais déjà annoncé son retour au pouvoir, car aucune situation ne saurait nous surprendre. Pour ceux qui s'inquiètent, rappelons que Donald Trump a déjà passé 4 années à la Maison-Blanche, durant lesquelles il a mis en œuvre un programme politique qui a marqué les esprits. Si certains l'ont approuvé, d'autres en revanche l'ont farouchement critiqué. Quoi qu'il en soit, son premier mandat a permis de cerner ses orientations et sa vision politique. La question qui se pose désormais est la suivante. Reviendra-t-il sur la même ligne politique ou adoptera-t-il une approche différente? Connaissant sa personnalité et son mode de pensée, il est peu probable qu'il modifie fondamentalement ses convictions. À l'instar du travail des psychologues dans le profilage des individus, nous avons une connaissance approfondie dans la nature intrinsèque des êtres humains. Trump est un homme constant dans ses croyances et ses actions, ce qui signifie qu'il restera fidèle à ses principes. Dans son discours, il a néanmoins un point que je salue particulièrement, sa position affirmée sur l'identité des genres. Il défend le fait que les hommes doivent demeurer des hommes et les femmes des femmes, sans qu'aucune autre identité ne vienne s'interposer entre eux. C'est une prise de position que j'apprécie
et que je considère même comme un modèle à suivre pour tous les dirigeants du monde. Si cette approche était adoptée universellement, les lobbies LGBT finiraient par disparaître. L'audace dont il fait preuve pour exprimer ouvertement ses idées repose sur deux éléments fondamentaux, qui sont en parfaite adéquation avec un adage ancien. Celui qui détient à la fois la richesse et le pouvoir n'éprouve aucun complexe à affirmer ses pensées. Or, Trump réunit ces deux attributs puisqu'il est non seulement un multimilliardaire, mais également un homme d'État jouissant d'une influence considérable. Contrairement à la majorité des dirigeants, il n'hésite pas à exprimer sans détour ce qu'il pense. Quant à sa politique internationale et aux stratégies qu'il met en place, nous en avons une lecture éclairée. Lorsque Dieu veut réorganiser une situation, il le fait parfois en adoptant une approche qui, en apparence, semble destructrice. Or, ce n'est que l'interprétation humaine qui perçoit ces événements comme étant négatifs, alors qu'en réalité, il s'agit d'un processus divin d'organisation et d'ordonnancement. C'est pourquoi les véritables objectifs et la stratégie politique que Trump est en train de déployer à travers les accords qu'il signe et les lois qu'il fait voter ne tarderont pas à se manifester avec davantage de clarté. D'ailleurs, j'y reviendrai plus en détail lorsque nous aborderons la situation au Moyen-Orient. Nous abordons donc à présent la situation du Moyen-Orient. Sidi Mohamed El-Cheikh, nous constatons que l'imam al-Mahdi est attendu par l'ensemble de la communauté musulmane. Or, ces derniers temps, de nombreux bouleversements secouent le monde musulman. Nous observons par exemple la situation préoccupante en Palestine où le Hamas a récemment signé un cessez-le-feu avec Israël. Par ailleurs, la Syrie a connu un tournant décisif avec la destitution de son président Bachar al-Assad au profit d'Ahmed al-Jailani. À cela s'ajoutent les remous persistants qui agitent le territoire iranien. Dans ce contexte d'instabilité, nous souhaiterions avoir votre éclairage sur ces événements et, si possible, une analyse mystique de la situation. Concernant la situation actuelle du Moyen-Orient, toute personne qui tenterait de l'analyser en s'appuyant uniquement sur sa propre logique et son intelligence risque fondamentalement de se tromper. La raison en est que chaque pays ou mouvement d'influence dissimule en réalité un secret profond. Comme je le rappelle fréquemment, aucun événement ne saurait nous surprendre, en raison de l'autorité mystique qui nous éclaire, à savoir Moulaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Si vous vous en souvenez, c'est en 2016 qu'il m'a convoqué pour m'annoncer qu'en 2025, il me confierait une mission particulière à accomplir en Iran. J'ai d'ailleurs révélé cela à travers certaines de mes causeries. Nombreux sont ceux qui ignorent encore la raison de cette mission. Et lorsque j'en ai fait part, certains ont même affirmé qu'il aurait fallu en être sûr avant de le dire, avançant que nul ne peut connaître le destin. Mais ces remarques proviennent d'une méconnaissance profonde du pouvoir de celui dont il est question, à savoir Moulaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif. En effet, il a déjà décrété pour nous une mission qui s'étend de 2022 à 2075. Et je n'ai jamais vu, dans l'histoire de ces décisions, une seule de ces signatures être annulée ou révoquée dans un quelconque décret. Ainsi, ce qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient a déjà été annoncé. Et je vais vous en partager certaines révélations, bien que je m'abstiendrai volontairement d'entrer dans les moindres détails. À propos de la situation en Palestine, tout le monde sait que c'est un peuple de martyrs qui vivent sous l'oppression de l'État d'Israël avec la complicité des États-Unis. À l'occasion, je remercie Médine Cher Soutien pour leurs récentes interventions humanitaires sur la bande de Gaza. Médine Cher Soutien travaille sous la bannière de la mission universelle qui est la nôtre. Et lorsqu'on parle d'aide humanitaire, aucun peuple n'en a plus besoin que les Palestiniens. C'est une action que nous saluons donc occasionnellement. Lorsqu'on revient sur le conflit, les Occidentaux le dépeignent comme étant une guerre entre le Hamas et Israël. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention aux informations diffusées dans les médias occidentaux,
car la majorité d'entre eux sont très habiles à manipuler l'opinion publique. À cause d'eux, les musulmans sont allés jusqu'à parler de guerre entre le Hamas et l'Israël, alors que c'est tout le contraire. Ce conflit est une guerre entre Israël et Palestine. Il s'agit d'un massacre de civils palestiniens démunis, des vieillards, des femmes enceintes et des enfants qu'on bombarde gratuitement. Mais où étaient les combattants du Hamas et leurs commandos? Lorsque le cessez-le-feu a pris effet avant-hier, qu'est-ce qu'on a vu à Khan Younes? Ce sont les commandos de la branche armée du Hamas qui défilaient sur les rues avec leurs voitures, brandissant leurs lourds armements. Et ce sont ces mêmes forces dont Netanyahou disait qu'elles ont été anéanties. Où étaient-ils donc, ces soldats palestiniens, alors que Khan Younes était complètement encerclé par l'armée israélienne? N'attendez pas donc à ce que les médias occidentaux vous montrent la vraie réalité du terrain. La situation réelle n'est autre qu'un bombardement incessant de l'armée israélienne envers des civils constitués d'enfants, de femmes, de vieillards, etc. Donc ne tombez pas dans ce piège, voulant caricaturer cette tuerie en conflit entre Hamas et Israël. La paix semble désormais s'être instaurée, ne serait-ce que de manière temporaire, et bien que son caractère provisoire ne fasse aucun doute. Je l'approuve pleinement car elle offrira à la population un répit salutaire face aux affres du conflit. Cet apaisement relatif s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie de Joe Biden, dont l'unique ambition à l'approche de son départ était de parvenir à l'obtention d'un accord de cessez-le-feu, ne serait-ce que pour préserver un semblant d'honneur politique. Telle était en réalité sa principale visée. À présent que Donald Trump a repris les rênes du pouvoir, quelle orientation choisira-t-il d'adopter face à ce dossier hautement sensible? Quelles seront les implications de son retour aux commandes sur l'équilibre précaire de la région? Une chose demeure certaine. Je vous avais déjà averti qu'il entretient une proximité notoire avec l'État israélien. Et il ne fait aucun doute que son positionnement sera à surveiller avec la plus grande attention. Cependant, pour revenir à la parenthèse que j'évoquais, le 19 janvier dernier, Moulaye Cheikh Ahmed Tijani m'a confié un dossier en m'informant qu'il concernait la ville de Téhéran. Il précise également que cette affaire s'étendrait sur une période bien déterminée, allant du 19 janvier au 19 septembre 2025. Or, ce que ce dossier renferme constitue une opération spirituelle d'une portée considérable dans la religion islamique, bien que la majorité des gens en demeurent totalement ignorants. En effet, Moulaye Cheikh Ahmed Tijani nous a formellement ordonné d'utiliser un verset précis de la sourate Yassine, dont le travail mystique que l'on mène servira de clé pour accomplir cette mission. Cette tâche d'une envergure ésotérique considérable a pour objectif de procéder au transfert de Téhéran à Damas, d'un héritage mystique directement rattaché au prophète Isa ibn Maryam, et ce par l'intermédiaire de ce verset sacré. Ainsi, cette mission, dont la mise en œuvre a officiellement débuté le 19 janvier dernier, se poursuivra rigoureusement jusqu'au 19 septembre prochain. Entre ces diverses missions dans lesquelles nous intervenons mystiquement, raison pour laquelle je me retire fréquemment en retraite spirituelle ces derniers temps, j'entretiens des échanges avec les mollahs chiites. En effet, Moulaye Cheikh Ahmed Tijani prévoit d'instaurer une réalité particulière en Iran. Leur manière d'agir est unique. Lorsqu'ils souhaitent réaliser un projet, ils s'efforcent d'abord d'implanter l'effet de celui-ci dans les cœurs. Quant à moi, je ne me permets pas d'analyser la situation, car chaque instruction de Moulaye Cheikh est une démarche que je ne fais que suivre avec une confiance totale. Toutefois, selon mes informations, entre le 19 janvier 2025 et le 19 septembre de la même année, l'Iran deviendra le centre géopolitique mondial. Si vous ne souhaitez pas manquer les événements historiques à venir, je vous recommande de tourner votre attention vers Téhéran, car toutes les actualités mondiales convergeront autour de cette capitale. Téhéran sera le cœur du Moyen-Orient, avec des répercussions allant de Damas à Gaza, des États-Unis jusqu'à l'Europe.
Des événements exceptionnels engendrant une surprise mondiale s'y dérouleront. Pourtant, ces événements se manifesteront bel et bien, constituant ainsi des révélations. Lorsque tout cela se produira, je ne souhaite pas que les gens s'interrogent avec perplexité sur les causes de ces manifestations. La réalité est qu'Issa ibn Maryam détient un héritage mystique dont le transfert doit s'opérer depuis Téhéran vers Damas. Car c'est bien à Damas qu'Issa ibn Maryam descendra. En vérité, il est déjà dans ses préparatifs de descente, bien que ces préparatifs diffèrent largement de la conception que nous avons ici, au Sénégal. En effet, lorsqu'il est question de préparation, certains s'imaginent que cela signifie une descente imminente dès le lendemain. Or, le ciel orchestre chaque événement, car toute mission divine est soumise à des dates clés inscrites dans le dessein divin. C'est pourquoi Moulay Cheikh Ahmed Tijan s'appuie sur un verset de la sourate Yassine et affirme que c'est à travers ce verset que s'opère le déplacement de cet héritage mystique. Ce qui motive ces déclarations, c'est le statut particulier de la sourate Yassine, désigné par le prophète, paix et salut sur lui, comme le cœur du Coran en raison de l'immensité de son importance et des secrets qu'elle renferme. Ainsi, un verset issu de cette sourate constitue le canal par lequel est transféré l'héritage mystique d'un prophète, en l'occurrence Issa ibn Maryam, dans un processus qui s'étendra du 19 janvier au 19 septembre. Cette réalité doit enseigner deux choses essentielles. La première est en lien avec la puissance de la sourate du Coran, manifestée à travers l'usage spécifique de ce verset, ou la réalité qui est appelée à se concrétiser en ce lieu. Quoi qu'il en soit, au regard de toute cette organisation mystique dont je suis au cœur, une certitude s'impose. Celui qui souhaite capturer les grands moments de cette année doit braquer sa caméra sur Téhéran. Telles sont les révélations que je souligne ici, évitant volontairement d'entrer dans des détails plus profonds. Merci infiniment pour cette révélation, une exclusivité accordée à la chaîne Medina Cheikh TV. Dans la continuité de cette dynamique, nous observons l'émergence d'une nouvelle organisation au sein de votre Khadara, visant à remobiliser la jeunesse autour d'un idéal. Cette initiative portée par vos compagnons a été désignée sous le nom de Jeunesse consciente de la Daïratul Iman. Dans cette perspective, nous souhaiterions comprendre de ce qui déroule au sein de votre mission pour qu'une telle nouvelle organisation émerge au sein de votre Khadara. Lors d'un bayan tenu un vendredi, j'ai animé une causerie au cours de laquelle j'ai enseigné une qualité essentielle incarnée par Abu Bakr as-Sadiq, qu'Allah l'agrée. Une qualité qui fut déterminante dans sa relation avec le prophète, paix et salut sur lui. Abu Bakr était un homme d'une justice exemplaire. Et c'est précisément cette justesse qui a fait que tout ce que le prophète, paix et salut sur lui, disait, Abu Bakr le témoignait avec une véracité absolue. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré publiquement devant l'Assemblée: « Si je devais choisir un ami intime parmi les hommes, ce serait Abu Bakr. » Or, cette parole du prophète s'inscrit parfaitement dans la révélation divine où Allah affirme « Oma yantiru anil hawa » et il, le prophète, ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. À la suite de cette déclaration du prophète, Abu Bakr aurait pu se considérer comme étant au-dessus de tous les autres compagnons, car ses paroles relevaient d'une révélation divine. Ainsi, après le départ du prophète, paix et salut sur lui, Abu Bakr convoqua ceux que l'on pourrait aujourd'hui désigner comme la jeunesse consciente, parmi les compagnons, notamment Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab et d'autres figures de la première heure. Il leur demanda: « Vous avez entendu ce que le prophète a dit à mon sujet, que s'il devait avoir un ami intime, ce serait moi, n'est-ce pas ?» Ils répondirent: « Oui, nous en sommes témoins. » Alors Abu Bakr les interrogea à nouveau: « Si un jour, malgré la position que le prophète m'a conférée, nous venions à être en désaccord, que feriez-vous » C'est alors qu'Ali ibn Abi Talib, fidèle à sa véracité et à sa lucidité, lui répondit: « Dans ce cas, nous te conduirons devant le messager d'Allah,
Si tu refuses, nous te laisserons là-bas et nous rejoindrons Mohammed. Face à cette réponse empreinte de sagesse, Abu Bakr le rappela. N'oubliez pas qu'Allah a ordonné de suivre Mohammed et non Abu Bakr. Puis dans un geste de reconnaissance et de satisfaction, il se leva, les salua et leur dit « Voilà, vous venez de comprendre l'essence même de l'enseignement du prophète. » Cet échange fut d'une portée capitale. C'est ainsi que j'ai introduit cette réflexion lors d'un bayan, en mettant en lumière la notion de jeunesse consciente. J'ai expliqué comment une époque où le prophète paix et salut sur lui traversait de grandes épreuves face aux détracteurs qui le traitaient d'imposteur et méprisaient son voyage nocturne et son ascension al-Isra ou al-Miraj, Allah lui ordonna de patienter. Le Très-Haut lui révéla que si la jeunesse consciente se ralliait à lui, alors il ne lui serait plus nécessaire de répondre aux accusations infondées de ses opposants. Dès lors, il devait se tourner exclusivement vers cette jeunesse consciente, car celle-ci savait qu'il était le messager d'Allah, suivait ses ordres et s'abstenait de ce qu'il interdisait. Par conséquent, une fois ce groupe solidement établi, le prophète serait libéré des pressions extérieures et pourrait poursuivre sereinement sa mission. En effet, Allah lui a précisé que sa mission n'était pas de convertir l'ensemble de l'humanité, car cela relevait du décret divin. Ce qui lui était demandé, c'était d'agir avec volonté et détermination et de faire face aux épreuves à travers ses pratiques et son message. Lorsque j'ai partagé cet enseignement, il a été largement accueilli et salué. C'est ainsi que la Daïratul Iman de Medina Cheikh a été la première à modifier sa vision et à adopter officiellement le nom de jeunesse consciente. Peu après, Maodo et Aziz ont eux aussi décidé d'embrasser cette dynamique au niveau de Dakar, fusionnant ainsi en un. Une fois ce groupe créé, la question se pose, pourquoi m'intéresse-t-il autant? La réponse est simple. Il retient particulièrement mon attention car j'y dispense des cours, et ce malgré le fait que je rappelle constamment que l'étendue de mon enseignement est vaste. Toutefois, les connaissances que j'y transmets, je les réinterprète sous un nouveau prisme. Lors de ce même bayan, j'avais également souligné un point essentiel concernant Iblis. En effet, lorsqu'Allah l'a maudit et l'a banni de son royaume, Iblis s'adressa au Seigneur en ces termes. Je détournerai tous ceux qui voudront suivre le droit chemin, et je les égarerai jusqu'au jour où je serai précipité en enfer. Nous irons ensemble en enfer. Face à cette déclaration, Allah lui répondit, « Je te laisse libre d'agir selon ta volonté. Fais ce que tu veux, sauf sur ceux que j'aurai placés sur le droit chemin. » Ainsi, ceux qu'Allah protège et qu'il maintient fermement sur la voie droite sont d'abord les prophètes, en raison de leur nature prophétique, et les wali ou mursal, ces missionnaires investis d'une mission universelle. Comme Iblis n'a aucune emprise directe sur eux, lorsqu'il constate que ces walis établissent des représentants et placent des disciples derrière eux pour perpétuer leur mission, il détourne alors son stratagème vers ces derniers. Son objectif est clair, les égarer subtilement, afin que progressivement les gens perdent de vue la philosophie et l'idéologie authentique de la mission. J'ai infligé une grande fatigue à Iblis, car je suis de ceux qui lui opposent une résistance inlassable. Si je me rends compte qu'il existe une communauté qu'il cherche à récupérer, et c'est précisément là que j'interviens, je le repousse, je l'écarte de cette communauté et je récupère ses âmes pour leur enseigner la vérité. Comme qu'Iblis ne puisse pénétrer cet espace, mais si jamais je perçois qu'un groupe parmi mes adeptes est dans son viseur, je le prends sous ma protection. Je les guide de nouveau vers le droit chemin. Je les enseigne et les oriente, sans relâche, jusqu'à ce que la menace d'Iblis soit totalement écartée. Tant qu'il ne se lassera pas de détourner les âmes, moi je ne faiblirai jamais dans ma mission de les ramener à la lumière. C'est dans cet esprit que nous avons fondé la jeunesse consciente de la Daïratul Iman. Ce n'est en rien une rupture avec la mission qui nous incombe, mais plutôt une continuité naturelle de celle-ci. Il s'agit avant tout d'un espace de dialogue avec mes compagnons, un échange fondé sur une vision et une compréhension partagée de l'avenir.
car la seule personne avec qui je peux véritablement converser est celle en qui je perçois une capacité d'action face aux défis de demain. Lorsque je lui ordonne d'agir d'une certaine manière, il s'exécute. Lorsque je lui interdis une chose susceptible de l'égarer, il s'en détourne immédiatement. C'est avec de tels esprits déterminés que je peux bâtir un échange. Car l'adage dit, un vieillard, lorsqu'il parle, doit s'adresser à ceux qui possèdent l'entendement, bien que ce soit Allah lui-même qui insuffle cette faculté à qui il veut. Lorsque nous avons fondé la jeunesse consciente, l'enjeu primordial était clair. Cette jeunesse devait rassembler l'ensemble de la Dariyatul Iman, quelles que soient ses branches, et les unifier sous une seule bannière. Une bannière dont la philosophie repose sur un principe fondamental. Sidi Mohamed El-Cher est le détenteur de la mission universelle, celle qui est appelée à conduire de 2022 à 2075. Cette jeunesse affirme, nous, en tant que ses compagnons, aspirons non seulement à prendre part à cette mission, mais aussi à en bénéficier pleinement. Or, pour ce faire, il nous incombe de suivre scrupuleusement ces directives. Ces directives doivent parvenir à nos oreilles sans aucune altération, sans aucun intermédiaire déformant son essence. Nous devons les recevoir soit directement de lui, soit par la voix d'une personne sincère et fidèle à son enseignement. Ainsi, nul ne doit venir nous imposer ses propres interprétations ou opinions personnelles. C'est dans cet esprit que j'ai apprécié et salué cette initiative, car c'est elle qui nous maintient fermement sur le droit chemin. C'est à travers cette voie que je peux établir un véritable dialogue avec ceux qui partagent cette même quête de vérité. C'est dans ce cadre que je leur ordonne de développer leur philosophie, de cultiver leur motivation et leur union dans un seul but, respect mutuel entre eux et de dispenser les enseignements selon la méthode prescrite. Eux-mêmes acceptent ce cadre et, afin que cela se réalise pleinement, je leur ai conseillé de cheminer ensemble sous une seule bannière, en suivant fidèlement mes enseignements. Ainsi, j'ai placé chaque khalifa dans un environnement spécifique, où certains accomplissent de nobles œuvres au sein de la tariqa et dans la religion. Je les en remercie au passage, car ils constituent chacun un groupe organisé. Cependant, au sein de la jeunesse consciente, nous avons pris la décision que quiconque y est intégré soit désigné uniquement par son nom, sans l'appellation al-khalifa. En effet, mon intention est d'éviter que les paroles d'un khalifa soient perçues comme des vérités absolues, assimilées aux paroles divines et non sujettes à la moindre contestation. Je souhaite plutôt que tout s'inscrive dans un cadre unique, où chaque parole puisse être débattue et soumise à une réflexion collective. Toutefois, cette règle s'applique exclusivement à la jeunesse consciente. En dehors de ce cadre, chacun peut être désigné par son titre de khalifa. C'est dans cet esprit que je les ai conseillés, car il n'y a aucune divergence au sein de la Qadra. Mais afin que chacun se sente à l'aise et conscient du fait que tous sont égaux devant Dieu, la seule véritable supériorité devant lui réside dans la pureté du cœur et dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Il est donc impératif que chacun fasse preuve de modestie, car le plus grand danger demeure l'orgueil. Quiconque est empreint d'orgueil, Allah le fait chuter, car lui seul est le grandiose. C'est pourquoi j'apprécie et encourage la jeunesse consciente dans sa philosophie. Avant d'entamer un long interview, je tiens à éclaircir un point essentiel concernant la notion de jeunesse consciente. Il ne s'agit pas d'un cadre où tout individu serait contraint d'adhérer automatiquement. Au contraire, cette jeunesse dispose de ses propres conditions d'appartenance. Ainsi, quiconque accepte et respecte ces conditions en devient membre. Toutefois, si un individu ne peut plus s'y conformer ou se montre irrespectueux envers ses principes, il pourra en être écarté. Cela ne signifie pas pour autant qu'il cesse d'appartenir à la Da'iratul Iman. La jeunesse consciente est une branche distincte, que nous souhaitons voir évoluer selon une orientation bien définie. C'est précisément avec cette branche que je ressens le besoin d'échanger et de partager mes réflexions. Par ailleurs, dans les mois à venir, il est probable que ceux qui ne sont pas connectés à cette jeunesse ne soient pas informés de nombreux de mes déplacements. En effet, ce sont eux les membres de la jeunesse consciente que je tiens régulièrement informés de mes trajets et de mes actions. C'est ici que nous achevons notre échange.
Toutefois, une dernière question demeure concernant la jeunesse consciente, dont nous observons avec attention votre engagement. Quelle devrait être sa démarche? L'engagement attendu de la jeunesse consciente repose sur les principes que j'incarne toujours. Comme j'ai coutume de le dire à Imam El Hajj, ici à Médina Cheikh, une parole m'a toujours intrigué, venant de ceux que l'on qualifie de mes détracteurs. Ils prétendent que Seydi Mohamed El Cheikh trompe ceux qui le suivent. Or, ceux qui me connaissent depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui savent que ce que je déteste le plus, c'est la tromperie. Si je vois quelqu'un tromper autrui, je ne peux m'empêcher de dévoiler la vérité jusqu'à ce qu'elle soit pleinement connue. Telle a toujours été ma philosophie. Maintenant, ce que nous attendons de la jeunesse consciente, c'est ce que je répète constamment. Un compagnonnage fondé sur des principes solides, une foi inébranlable en une seule idéologie, celle de la mission, et un objectif unique, la réussite de cette mission. En effet, Maulaya Cheikh Tijani Chérif m'a donné une certitude absolue. Que quelqu'un décide ou non d'être un compagnon, la mission aboutira inéluctablement. En réalité, c'est celui qui choisit d'y prendre part qui en bénéficiera pour son propre perfectionnement. Telle est la réalité de la fin des temps. Allah enverra toujours une seule lumière, et quiconque aspire à se parfaire le fera nécessairement à travers cette voie. Quant à Maulaya Cheikh Ahmed Tijan, c'est en lui que je place toute ma confiance, car c'est lui qui détient les clés de la réussite de cette mission. Je l'ai affirmé à plusieurs reprises, et mon colonel pourrait en témoigner, car nous avons assisté ensemble à de nombreux événements où j'ai dit « Cheikh Ahmed Tijani m'a assuré que si je mets toute ma confiance en lui et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne me trahiront jamais, jusqu'à notre arrivée à Iliyin. » C'est pourquoi, en toutes circonstances, je me réfère toujours à leur conception des choses. Or, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est la droiture. Ainsi, quiconque me suit marchera sur la voie de la droiture. Si j'avais voulu une communauté complaisante, il m'aurait suffi de laisser chacun dire et faire ce qu'il veut, sans jamais intervenir, en validant tout par affirmation. Mais non, quiconque veut emprunter le droit chemin, qu'il soit jeune ou âgé, et décide de me suivre dans cette mission, connaîtra la vérité et s'y tiendra fermement. Cependant, si cela ne lui convient pas, il est libre de prendre ses distances et mon respect lui restera acquis. Telle est ma philosophie et mon principe fondamental. C'est précisément cette vision que j'attends de la jeunesse consciente, et je pense qu'elle est consciente de ce qui l'attend. Elle s'attelle déjà à cette noble tâche, et je prie qu'Allah la protège et la guide sur ce chemin. Merci, Seydi Mohamed El Cheikh. Il semblerait que cette question soit la dernière à poser. Nous vous laissons à présent adresser vos ultimes salutations à la communauté bénie. Nous adressons une fois de plus nos sincères remerciements à l'équipe de Médina Cheikh TV pour son engagement indéfectible et sa détermination à servir la mission universelle. Nous exprimons également notre profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la diffusion de mes enseignements. Ceux qui les vulgarisent, ceux qui participent aux séances de Wazifa, ceux qui prennent part aux tournées nationales, aux ziyara et aux célébrations du Maouloud, ainsi que ceux qui transcrivent ces enseignements et les transmettent à d'autres. Tout cela converge vers une seule réalité, la mission qui incarne la lumière de la fin des temps. Nous nous efforçons de faire en sorte que cette lumière resplendisse davantage à chaque instant, jusqu'à ce que tous ceux qui sont destinés à s'y abreuver puissent le faire pleinement, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et accorde à chacun la réussite menant à la félicité éternelle, car tel est notre vœu ultime devant le prophète, paix et salut sur lui dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.